La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue sur notre beau sujet. Nous avons vu dans notre première capsule un exemple dans l'Ancien Testament qui nous démontre comment la pression était sur le peuple de Dieu parce que Pharaon avait peur, c'est la peur, et il avait peur qu'ils deviennent trop nombreux puis qu'ils deviennent puissants. Et j'ai appelé ces capsules-là « Libérer des chefs de corvée ». OK? Alors, notre texte se trouve dans Exode 1 et nous avons vu dans notre première capsule que le Pharaon a peur. Et je vais lire à partir du verset 11, il dit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Alors on voit que Pharaon, il a dit un instant, ce peuple-là devient trop nombreux, trop puissant, la peur lui a pris. Alors il dit, on va établir des chefs de corvée, on va même nommer des chefs qui vont les accabler avec des travaux pénibles. Amen. Alors vraiment, on sait très bien que accablé de travaux pénibles, et comme j'ai dit au verset 11, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Alors vraiment, Pharaon est au point que là maintenant, les enfants d'Israël, c'est pas juste là qui sont dans le pays, que va bien, puis il y en a qui travaillent pour lui. Non, non. Là maintenant, ils vont travailler pour moi et ils vont devenir en esclavage de moi. Alors, lui, Pharaon, a un but, c'est de devenir de plus en plus puissant par les moyens naturels. Alors, il veut l'accumuler, et il les fait bâtir des villes. Pas des villes pour que lui aille habiter, des villes pour servir de magasin à Pharaon. Ça veut dire qu'il y a 2 villes au complet où il y a des gens qui font de la production continuellement de choses que Pharaon a besoin. Alors, il est devenu vraiment centré sur lui pour la puissance dans le naturel, avec les biens et tout ça. Et là, maintenant, le peuple, lui, ils doivent travailler pour moi à bâtir ces villes-là. Amen. Puis on sait qu'il s'est accumulé des trésors énormes parce que dans Hébreu 11, si je vais dans Hébreu 11 et que je regarde au verset 25 et 26 dans Hébreu 11, là, c'est Moïse qui était leur libérateur, qu'on va en parler à un moment donné, et puis qui a refusé toutes les richesses de l'Égypte. Et dans le verset 25 et 26, la parole de Dieu dit que Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour autant la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, on voit que Moïse a refusé beaucoup pour faire le plan de Dieu dans sa vie. Alors, lui, Pharaon, pense à lui, il est riche, il veut faire bâtir des villes, puis là, il se sert maintenant du peuple de Dieu et il veut s'en servir en les accablant de travaux pénibles. Amen. Alors, le premier chef de corvée, on l'appelle le chef de la pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est ce que Pharaon veut faire. Il veut appauvrir le peuple tant qu'il peut pour que lui, il s'amasse des biens. Et puis, parce que la pauvreté, c'est vraiment une impuissance. On sait très bien que non, l'argent ne fait pas le bonheur, ça l'aide par exemple, mais en tout cas. Mais l'argent
a une puissance, vous savez. Si vous ne le croyez pas, regardez ceux qui ont de l'argent dans le monde. Et puis, ils ont une puissance. Ils peuvent écraser bien des gens, ils peuvent faire bien des choses, ils peuvent se permettre bien des choses que le pauvre ne pourra pas se permettre. Alors, le Pharaon a une idée, c'est on va les appauvrir tant qu'on peut. Amen. Alors, c'est ça. Alors, chaque fois que le peuple ramassait, parce que je vais continuer à lire au verset 12, ça dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Alors on prit en aversion les enfants d'Israël, alors les Égyptiens les réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. OK? Ils leur rendirent la vie amère par des travaux rudes, en argile, en briques et par toutes sortes d'ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Alors, tout cela, là, il y en a 3 chefs de corvée qu'on va parler, mais le premier, c'est le chef de la pauvreté. Alors, il faisait tout pour les appauvrir. Travailler, produisez, mais c'était toujours pour son bénéfice à lui, pour se bâtir des villes qui lui servaient de magasins et toutes ces choses-là. Alors les Israélites, ils étaient accablés, mais ils continuaient d'augmenter, puis continuaient de multiplier. Alors, vraiment, ça l'a déplu à Pharaon, puis là, il a mené vraiment la vie dure. Et même, vraiment, Satan, il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous accabler avec la pauvreté pour qu'on devienne impuissant. Mais lui, par exemple, il s'amasse des choses par des gens qu'il entraîne dans son domaine à lui. Et même, un des grands mensonges que le diable a eu envers l'Église, c'est, ben voyons, tu es un chrétien, tu n'as pas besoin d'argent. Ben voyons, Dieu, il va prendre soin, tu n'as pas besoin, en autant que tu en as assez pour toi, puis il veut nous garder dans la pauvreté. C'est exactement ce que Pharaon faisait avec eux. Il dit, attends un peu, ils ont le temps de multiplier, ils ont le temps de s'accroître, on va changer ça. On va tellement les accabler avec toutes sortes de travaux, on va les tenir dans une pauvreté totale. Amen. Mais Dieu pourvoit à nos besoins. Oui, il pourvoit à nos besoins, puis il veut qu'on ait les yeux sur lui. Mais il y a des choses qu'on doit payer dans le monde, nous, les enfants de Dieu. On doit payer nos loyers, on doit payer la nourriture, on doit payer l'essence, on doit payer des assurances, on doit payer plein de choses. Même la Bible dit de prendre soin des pauvres. Même pour faire le plan de Dieu, ça prend de l'argent. Oui, Dieu pourvoit, mais il va pourvoir au travers des gens, il va pourvoir au travers des emplois, il va pourvoir en faisant croître ce qu'on lui donne, ce qu'on somme aussi. Et Dieu, il y a un système pour nous. Ce que je veux qu'on voit, c'est qu'ici, il voulait les accabler, les diminuer, les appauvrir tant qu'il pouvait et les mettre vraiment en esclavage, et non pas travaillant pour lui, mais en esclavage. On sait qu'ils étaient en esclavage. Mais vraiment, Dieu a un système pour nous empêcher de nous appauvrir. Vous allez voir où ce que je veux en venir avec tous mes chefs de corvée. C'est que lui, Dieu, il y a une calculatrice qui est vraiment différente de nos calculatrices à nous. Premièrement, lui, il n'y a pas de moins, de soustraction, puis il n'y a pas de division. Avec Dieu, c'est juste de la multiplication, tout le temps. Il y a des boutons nouveaux aussi. Il y a des boutons que c'est bénédiction. Tout simplement parce qu'on obéit à Dieu, on pèse sur le bouton de notre calculatrice et il y a des bénédictions qui viennent. Et il y a son multiplication, ça multiplie pas juste par 2 ou par 3, ça multiplie par 20, par 40, par 100, par 60. Lui, c'est une multiplication grandiose. Dieu, il y a un système pour nous. Et Dieu, il y avait un système pour eux aussi, puis il les a fait sortir avec toutes les richesses que Pharaon accumulait. OK? Dieu veut le meilleur. On a besoin de Jésus et on a besoin d'argent aussi. Voyez-vous, Dieu prend soin, mais pour vivre sur la terre, on a besoin de l'argent aussi. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'argent quand il était sur la terre.
Ben oui, il y avait un trésorier, il faut croire qu'il avait besoin d'argent. Des fois, il envoyait ses disciples à la ville pour aller acheter des vivres pendant que lui restait au puits. Et vous lirez ça dans Jean 4. Et pendant que lui restait au puits, puis il avait reçu cette femme-là qui est devenue vraiment une femme qui a changé et qui a appris qui était Jésus. Mais vraiment, Jésus, il devait payer ses impôts lui aussi. Jésus avait toujours de l'argent pour les pauvres. Alors, de l'argent, il faut en avoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le monde, des fois, ne réalise pas qu'ils vivent sous la cruauté d'un chef de corvée de pauvreté. Puis le monde s'habitue, en autant que j'en ai assez, tu sais, là, vraiment, il faut pas trop en demander, puis toutes ces choses-là, mais vraiment, les Israélites étaient devenus presque comme ça. Une chance que Moïse est arrivé, puis il a commencé à les pomper, puis non, vous pouvez sortir d'ici, puis Dieu m'a envoyé, puis je suis un messager, puis vous allez sortir d'ici. Ça a été dur de travailler avec eux. Parce que cette mentalité-là est facile à prendre. Dieu veut pourvoir, voyons donc. Tu n'as pas besoin d'avoir vraiment de l'argent. Oui, tu en as besoin. Jésus en avait besoin. Jésus prenait soin des pauvres. Jésus avait un groupe avec lui qu'il prenait soin continuellement. Jésus avait besoin d'acheter des vivres. Jésus avait un trésorier. Et même les parents de Jésus, quand Jésus est venu au monde, il y a 3 rois qui se sont déplacés pour venir l'honorer, puis il y en a un qui est arrivé avec de l'or. Fait qu'il faut croire que ses parents avaient besoin d'argent. Oui, ils en ont eu besoin parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils fuient pour ne pas que Jésus meure avec tous les autres enfants. Mais ça prend de l'argent pour vivre dans ce monde. Et puis, même dans Genèse, Dieu montre à Adam où est l'argent, où est l'or. Il dit, regarde, l'or est là, puis l'or est bonne. Amen. Dans le psaume 35, verset 27, je vais vous le lire de la Bible Osterwald, ça dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Dans la Bible Second, ça dit la paix. Mais le mot paix, quand on va dans l'hébreu, c'est la prospérité. Dieu, il prend plaisir à nous voir prospérer. C'est lui qui a placé ces choses-là sur la terre. S'il ne voudrait pas qu'on ait de l'or ou de l'argent, il n'aurait pas mis, il n'aurait pas mis des minéraux dans la terre. Non, Dieu prend plaisir, la parole de Dieu nous dit, à la prospérité de ses enfants. On doit comprendre que le manque, la pauvreté, ce sont des oppressions du diable pour nous accabler. Et c'est ce que vous nous faites. Ils ont dit là, ils vont arrêter de vivre comme ils vivent, là. On va les mettre à la dure servitude, puis on va les faire travailler, puis on va les accabler tant qu'on peut. Pourquoi? Ils voulaient les appauvrir. Amen. Un autre mensonge que le diable a envers l'Église, c'est qu'il dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais pourtant, si je vais dans 1 Timothée 6, verset 10, ça dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, pas l'argent. Et même un autre mensonge que le diable a envers l'Église, c'est qu'il dit, pour être humble, il faut être pauvre. Mais moi j'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont humbles pareil. Non, l'humilité, c'est de ton cœur, ça ne va pas avec si tu es pauvre ou si tu es riche. Amen. Lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte, ils ont été libérés du chef de la pauvreté. Pourquoi je le sais? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 12, ça c'est 11 chapitres plus loin, et puis lorsqu'ils ont été libérés, et au verset 36, la parole de Dieu dit, « L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Alors vraiment, quand Dieu les a libérés, il a dit non, la pauvreté, ça ne vous appartient pas. Il les a libérés de ce chef de corvée, puis il a fait en sorte qu'il dépouille les Égyptiens. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, dis au peuple
que demain, quand ils sortiront, qu'ils demandent à tous leurs voisins des vases d'or puis des vases d'argent. Puis on sait qu'ils ne se sont pas gênés de demander, parce que lorsqu'on en a parlé dans les cassettes précédentes, dans les capsules précédentes, on a parlé qu'à un moment donné, ils ne savaient pas quoi faire avec cet argent-là. Puis Aaron, il disait, enlevez les boucles d'oreilles de vos enfants puis de vos femmes, puis apportez-les-moi, puis il a fait un veau d'or avec ça. Alors, ils n'ont pas seulement demandé des vases d'or, des vases d'argent. La parole de Dieu dit qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Alors, vraiment, Dieu les a libérés de cette pauvreté, de cette cruauté du chef de pauvreté que Pharaon voulait les accabler. Dans le psaume 105, verset 37, ça dit « Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Alors, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont sorti de là avec la richesse. Ils ne sont plus sous l'esclavage du chef de la pauvreté. Maintenant, ils sont comme ils doivent être, des enfants de Dieu, des enfants d'un Dieu qui pourvoit. Amen. Même s'ils n'avaient pas besoin d'argent dans le désert, ils sont le peuple de Dieu, puis l'argent appartient à Dieu. Fait que le peuple doit sortir avec l'argent. Ils n'ont pas le choix. L'argent appartient à Dieu, puis eux autres appartiennent à Dieu, c'est le peuple de Dieu. Alors, ils se devaient de sortir avec ça. L'argent ne pouvait pas demeurer dans les mains de l'oppresseur, du chef de la pauvreté, de ce chef de corvée que Pharaon avait élevé pour les amener à la place de la pauvreté, pour les empêcher de prospérer, puis de s'accroître, puis de grandir et de devenir puissants. Alors, on va continuer demain avec un autre chef qui est écrit dans ce passage de l'Écriture. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.